Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies de cette pleine lune en Scorpion. Donc j'ai fait mes petites recherches dans le Moonologie Tarot. Il nous dit il est temps de relâcher la négativité, mais il faut surtout savoir que le Scorpion c'est le changement, la transformation, la destruction de la forme, pour ne s'intéresser qu'aux énergies. On nous disait, donc c'est le 16 mai, enfin 16 mai à 6h du matin, donc dans la nuit du 15 au 16, de dimanche à lundi, la super lune des fleurs, ou super lune rose, parce que c'est les fleurs roses qui nous viennent. Les tempéraments pourraient s'échauffer, la situation demandera de la bienveillance, et ça ne m'étonne point. J'ai bien aimé cette phrase, les énergies seront concentrées et recalibrées pour pouvoir être assimilées. Ça a beaucoup de sens. Quand il y a certaines choses qu'on ne comprend pas, il faut les détruire pour les... C'est comme si on essayait d'avaler des grains de café. Ça marche pas. Il faut que tout soit mis en poudre. Vous voyez ce que je veux dire? Et il est en rapport avec le tirage de la nouvelle lune. Je vous mettrai le lien. Je vous remettrai le lien parce que j'ai trouvé ça assez hallucinant. Donc je fais toujours des recherches pour les nouvelles lunes et les pleines lunes. Et la nouvelle lune, c'était en taureau. Avec réussir à s'affirmer en adaptant l'offre et la demande. Et justement, cette pleine lune nous parle donc, et donc sur l'axe taureau et scorpion, entre la stabilité financière, matérielle du taureau et le changement complet du scorpion. Il fallait trouver un équilibre. Et donc, tout ce que vous avez manifesté à cette nouvelle lune en taureau, vont vous ressortir à la figure pendant cette pleine lune en scorpion. On nous disait aussi que la dernière... Qu'est-ce que j'ai lu? Que la dernière... pleine lune de la sorte, je crois, ou avec les mêmes aspects, c'était en 2013. Je me rappelle plus exactement, mais je crois que c'était ça. En 2013, on me disait qu'est-ce qui vous est arrivé à cette période. Oh, j'étais là, je commençais à réfléchir. Bref, on va aller voir sa déclaration émotionnelle pendant cette pleine lune, poussée vers la compréhension et l'amélioration de votre situation financière et de votre vie intime. Conviction et ténacité, l'équilibre entre tout ce qui est à moi et tout ce qui est à toi. On va aller voir ça. On va faire un tirage général avec qu'est-ce qui est dormant, qu'est-ce qui a besoin de venir se mettre en lumière, quels murs doivent tomber, comment consolider vos fondations, les messages de cette pleine lune et puis des conseils. On fera une extension. Donc comme je vous le dis souvent, les extensions c'est où on a le pendu et le jugement. Ah bah dis donc. On prendra ça plus tard. Les extensions, c'est où le tirage vous parle, où vous voulez me soutenir et vous allez acheter l'extension, je vous en remercie. Ou alors, c'est parce que si vraiment ça vous parle et que vous dites oh, oula, c'est que dans l'extension, il y a des messages qui sont là pour parce que vous avez besoin de réponses et que vous avez très probablement manifesté quelque chose. Et c'est vraiment si le tirage vous fait ça. Oula, elle est en train de parler de moi là. Voilà, c'est ça. Vous trouverez le lien dans la petite boîte juste en dessous. On va aller... Je suis très intéressée par ces énergies de la pleine lune en scorpion. Parce que c'est hyper complexe le signe du scorpion. Ça va jusqu'au bout des choses. Quoi qu'il en soit. Allons voir les messages à vous transmettre pour cette pleine lune. Ce qu'il y a encore à aller chercher. Dans quoi on creuse, messieurs, dames? Dans quoi on creuse? Oh, ça commence bien, regardez. Qu'est-ce qui est dormant en moi? La patience. On a la tempérance. C'est la guérison aussi. Hein. Je dis ça, je dis rien. Quels domaines doivent être mis en lumière? Quels murs doivent encore tomber? Comment consolider vos fondations et des conseils. Il faut savoir que le scorpion, c'est l'arcane sans nom dans le tarot, la carte numéro 13, et qu'elle a ce qui est encore dormant en vous, c'est la carte numéro 14. La guérison, c'est pour tous ceux qui pensent qu'ils ont réussi à... qu'ils y sont, et que là, on est là, l'énergie de la pleine lune, elle vous fait... vous n'y êtes pas du tout. Je pense qu'on va vous remettre le nez dans des choses que vous avez peut-être le sentiment d'avoir acquis, et c'est pour ça que ça va vous tester. Alors, pour ceux qui sont scorpions et taureaux, en plus, je pense que ça va être... j'ai eu... Le mot qui m'est venu en tête, c'était incarnage. Waouh. Dis donc. Pour les autres,
bien sûr, il y a des choses, quand on sort d'une transformation, quand on sort d'un vrai changement, d'une vraie compréhension, d'une séparation, d'un deuil, de quelque chose où on a fait une croix dessus et qu'on arrive à cette carte de la tempérance, on veut que ce soit acquis. Euh, on veut que ce soit guéri, on veut qu'enfin les choses redeviennent fluides, qu'il y ait plus de masques, qu'il y ait plus de je fais semblant, tout doit être pur parce qu'on s'est vidé les tripes. Donc il y a quand même un moment où il faut pouvoir apprécier la situation et se dire c'est bon, j'ai plus les pieds j'ai plus les pieds baignant dans la boue, euh, tout va bien. Et là, on a le sentiment que ça, ou alors cet état de grâce, j'ai presque envie de dire, qui pour moi est la tempérance, pour l'instant, chez vous, ou alors cette pleine lune, elle le mettra en lumière, c'est-à-dire que vous ayez atteint la guérison ou que vous pensiez l'avoir atteint, il y a des choses qui sont encore à travailler. On va aller voir là. Quel domaine est-ce qu'on met en lumière? Ah, ça, c'est l'injustice. Bah, dis donc. On a la justice à l'envers. Oh, ça va. Ouais, ça va secouer, je pense. Quel mur. On n'a que des arcanes majeures, messieurs, dames. Quel mur doit tomber? Tout. On a la maison Dieu. Quel mur doit tomber? Les constructions mentales. Tout ce qu'on a construit et qui n'est pas solide, tout ce qui n'est pas fait de nos bases ici et maintenant. Comment consolider nos fondations? On a l'amoureux à l'envers et ce qui m'est venu de suite en tête, c'est ne pas faire de compromis. C'est pas ne pas faire de compromis, c'est pas ça. C'est pas ça. Il y a entre ne pas faire semblant et puis ne pas se choisir. On a que des arcanes majeures, c'est pas possible. Le conseil, le 3 de coupe. Oh, quand je vous disais, ça c'est la compassion, c'est la gratitude, c'est la gentillesse, c'est la bienveillance. Bon Dieu, mon Dieu. On a que des arcanes majeures. Et on a le 3 de coupe qui est la carte de ce que j'appelle les vases communicants. Dis-moi ce que tu aimes, dis-moi ce que tu aimes toi, dis-moi la façon dont tu veux être aimé et dis-moi comment tu m'aimes moi. Il y a quelque chose de très... Ça peut être avec des amis, hein, bien sûr, c'est pas forcément une histoire d'amour, mais c'est de la famille, c'est des choses où on a besoin de se rassurer sur l'émotionnel, j'ai le sentiment, et il faut que ça soit exprimé. Et il faut que ça soit compris que s'il y a des choses qui se passent, ça vient aussi parce que je tiens à toi et parce qu'il y a de l'émotionnel entre nous. On a l'impression qu'on veut, c'est ça hein, quand on disait recalibrer ses énergies, mais qu'on veut reformuler quelque chose qui est acquis, mais qui a peut-être été bâti trop vite ou alors sur les fondations d'une seule personne et pas d'un tout. Alors, il y a une idée de rebalancer les énergies, bien sûr. Il y a une idée de tout ce qui va être genre c'est pas juste, c'est pas normal, c'est pas ça, ça va vous revenir en pleine figure parce qu'avec cette justice à l'envers. Alors, la justice c'est une très belle carte, la justice, mais c'est aussi on revient pas dessus et on est hyper intransigeant. Il y a quelque chose, on veut la vérité, on veut l'honnêteté, on veut la franchise, on veut pas se retrouver avec des poids morts et du coup on est obligé de trancher et là on a l'impression que vous devez justement et d'un revenir là-dessus, c'est-à-dire sur vos propres versions de ce qui est droit, mais et de deux, j'ai presque envie de dire, vous découvrir vous-même une certaine flexibilité de pensée. Et si l'autre avait raison? Et si moi j'avais tort? euh, Et c'est aussi ce domaine qui doit être mis en lumière, c'est ne pas être honnête avec soi-même. C'est-à-dire quelque part vouloir avancer, vouloir prendre les choses en main alors qu'on n'est pas prêt. C'est pour ça qu'on a construit des choses qui doivent tomber. Si vous vous mettez dans une situation de vie où vous n'avez pas guéri, et que ce soit le cœur, que ce soit la tête, c'est une fracture, ça reste une fracture. Si votre cœur a été mis mal en point, si vous voulez courir un marathon,
vous n'allez pas partir avec une cheville cassée, ou vous n'allez pas partir sans entraînement et en étant parfaitement sûr que tout est réglé. Et là, on a l'impression que ce tirage de la pleine lune, il vous dit, t'as voulu partir, tu veux faire un marathon, et t'es pas prêt. Et t'es pas prêt à reconnaître non plus que t'es pas prêt. Donc, je pense que ce tirage, il met en exergue votre capacité à comprendre ce que vous voyez là. C'est-à-dire que vous n'êtes pas honnête avec vous-même, mais aussi que si vous n'êtes pas honnête avec vous-même et que vous êtes quand même dans une situation qui vous convient, mais qu'il y a des choses qui sont un peu douloureuses, il faut être flexible du coup. On ne peut pas vouloir d'autres personnes ce qu'on n'arrive pas non seulement à se faire à soi-même, mais c'est aussi une certaine patience. J'ai le sentiment effectivement que vous devez vous-même pratiquer pour vous comme pour les autres. Comment consolider mes fondations? Entre la justice à l'envers et l'amoureux à l'envers, j'ai un peu cette... Dans ma tête, ça peut pas être parfait. Il y a non seulement ça peut pas être parfait, mais en plus, il y a quelque chose avec cette idée de, une fois qu'on s'engage sur quelque chose, on doit être adaptable. On doit décider aussi j'ai envie de dire, rejeter l'idéalisme. Ça se dit ça, les idéologies. Oh oui, ça doit être parfait, justement. Non, parce que trouver l'équilibre, surtout entre la forme et le fond, on est bien obligé. Alors effectivement, il y a juste un point d'équilibre, mais il y a un vaste espace entre le moment où ça balance à gauche, où ça balance à droite. Et là, on a l'impression que vous devez voir qu'il y a certaines choses à réparer, que ce soit dans votre émotionnel, dans votre relationnel, dans votre rapport à vous ou aux autres. Parce que l'amoureux à l'envers, c'est une connexion qui est, comment on dit ça, sectionnée. C'est une synchronisation qui se fait plus. Mais c'est tout à fait réparable si on voit ce qui est là et si on voit aussi sa part dans l'équilibre ou dans le déséquilibre. Il y a peut-être des choses que vous avez envie de voir concrètement, mais est-ce que vous les avez suffisamment exprimées? Est-ce que vous avez entendu ce que l'autre ne peut pas vous donner comme preuve tangible? Et je pense que ça se joue dans la communication de tous les jours et dans les relationnels de tous les jours, que ce soit avec vos enfants, avec vos partenaires de vie, avec vos collègues. Il y a vraiment une idée de pas... Alors de ne pas se désengager de ses propres responsabilités et d'une, mais d'aussi voir tous les aspects de la situation et tout ce que les autres ont dans leur besace, et quelque part comprendre que les chemins de chacun sont différents aussi. Surtout avec cette maison Dieu à l'envers. Parce que la maison Dieu à l'envers, je vous dis, quel mur doit tomber? La maison Dieu, c'est la compréhension que j'avais pas vu ça de cet œil-là. J'avais pas compris ça comme ça. Mais soudainement, à partir du moment où on a cette illumination, on voit plus du tout les choses de la même manière. Donc là, il y a vraiment une compréhension pour vous par rapport, alors que ce soit à vous-même ou aux autres, qui est fondamental. Ce point de bascule ou d'écrasement, il doit, vous devez, j'ai presque envie de le dire, la pleine lune, elle va le montrer du doigt. Toutes les limitations de ce que vous avez construit qui ne sont pas stables, qui ne sont pas assez, la pleine lune, elle va les montrer du doigt. Alors, posez-vous la question, pendant cette pleine lune et les jours avant, les jours après, de ce qu'il y a à comprendre, de cet état dans lequel vous êtes vous, qui est soit de modération absolue, soit de frustration complète et d'une envie de changement tellement phénoménale que vous n'acceptez pas la transformation avec laquelle obligatoirement va le changement.
Cette 3 de coupe, en conseil, je trouve ça assez phénoménal parce que c'est vraiment, il va falloir écouter, il va pas falloir juger, il va falloir essayer de comprendre, il va falloir prendre des choses légèrement, même si ce sont des sujets hyper importants, il faut quand même garder un ton et un sourire et quand je dis une ouverture d'esprit, c'est même pas une ouverture, c'est un gouffre. C'est vraiment être tout oui par rapport à l'autre et ce que les autres ont à vous dire et vouloir être dans un échange non seulement constructif mais vraiment apaisé pendant cette pleine lune. Parce que là, avec toutes ces arcanes majeures qu'on a sur la table, on voit bien que vous avez très probablement l'option pendant cette pleine lune de mettre le doigt sur quelque chose d'hyper important. Et ça vous fera forcément avancer. Et puis surtout, ça consolidera des doutes que vous pouvez avoir. Ça vous réconfortera de mettre ça en lumière et de voir les choses plus clairement. Bien ma foi, et bien ma foi, et bien ma foi. On va faire un tout petit rituel, messieurs, dames, et puis après on fera l'extension. Allons voir. Qu'est-ce qu'on nous propose? Parce que c'est tellement lourd que... Dis donc, on a l'enchantement, rien que ça. Dis donc. On a l'enchantement. Allons voir. Quand cette carte apparaît, il est temps de prendre un pas de recul parce que tout est trop compliqué. Et il y a trop de choses surtout. Cela nous rappelle qu'il faut prendre du recul. En vérité, we are only here for such a short time, slow down and appreciate life. En vérité, on est juste là pour un tout petit moment de temps. La vie, c'est très court. Alors, ralentissez et appréciez-la. Vous avez besoin de vous faire du bien. Dans cette immobilité, la magie peut commencer à fleurir et les moments d'enchantement peuvent être trouvés. Souvent, la réponse à un problème apparaît quand on a permis à l'esprit d'être calme. Ce calme peut être trouvé dans la peinture, le dessin, écrire de la poésie ou juste contempler les beautés de la nature. Il nous faut faire une amulette. Et faites-la dans un endroit calme, où ça pourra vous aider à ralentir votre esprit. Prenez une petite branche d'arbre et coupez un disque à l'intérieur. À l'intérieur de ce disque, gravez ou dessinez le symbole de cette rune en Suse. Pour la respiration de Dieu, l'immobilité qui viendra vous calmera et vous n'aurez plus qu'à écouter. Regardez, alors j'essaye de vous mettre cette... Je ne sais pas si vous allez la voir. Elle est où? Ah, là. Ah, je sais pas, non. Ah, est-ce qu'on la voit là? Cette rune? Bah oui, mais si on ne voit pas aussi, c'est pas facile. En Suse, messieurs, dames. Vas-y, s'il te plaît. Ah, merci. La voilà. C'est ça que vous devez graver. C'est du boulot, Ashtree. Et puis là, c'est du boulot tout court. Bon, on se retrouve dans l'extension. Vous trouverez le lien juste en dessous. Sinon, je vous dis bonne continuation, bonne pleine lune, bonne découverte, bonne transformation. Et à bientôt. Merci, au revoir.